posture assise. Et dès qu'on est en posture assise, on fait tous les petits mouvements pour délier les premières tensions dans les épaules. Voilà, faites ce qui vous vient, faites ce qui vous fait envie. Ça permet de délier les tensions et ça permet aussi de venir dans votre corps en bougeant, dès maintenant en écoutant votre corps, comment il a envie de bouger. Et on revient au centre, on s'installe, on pose bien notre socle, on enroule les épaules, on retrouve notre verticalité avec douceur, on détend le visage, on inspire. Laissez le corps respirer librement. Rentrez en contact avec votre respiration sans la modifier. Laissez-vous bercer par ce mouvement respiratoire. Observez la magie de cette respiration, de ce mouvement. Veillez à bien garder une respiration libre, Brigitte. C'est important de laisser cette respiration se faire librement, de l'observer, de rentrer dedans plutôt, de rentrer en rapport direct avec cette respiration, avec la vie. Puis observez comment vous vous sentez, votre état d'esprit. Aujourd'hui, maintenant, de la même façon, sans jugement. Alors, Brigitte, attention, l'inspiration, tu la modifies. On dépose notre sankalpa dans l'espace du cœur. Aujourd'hui, si vous étiez une couleur, quelle couleur seriez-vous? On ne se prend pas trop la tête, hein, on accueille la couleur. Parfois il y a plusieurs couleurs, on prend. Une fois que c'est fait, on revient sur notre respiration libre. Et quand on se sent en phase avec cette respiration, on l'étire.
oreilles. On fait bien partir chaque respiration de notre bassin. On remplit notre bassin comme si c'était une vasque. Donc on cherche vraiment à remplir un volume et on continue à remplir tout le tronc de la même façon avec l'intention d'amener de l'espace, de la douceur. De la chaleur. À chaque fin d'inspiration, on dépose une pause, on suspend le souffle avec douceur et pendant cette suspension, on relâche encore plus profondément. On commence par le visage, les épaules, c'est toujours les deux endroits qui ont tendance à être tendus. Surtout en fin de journée. Puis grâce à ce relâchement, peut-être on réajuste notre posture, on pense à rentrer un petit peu le coccyx. On pense à notre fermeture éclair, on ferme pour rechercher à créer de l'espace à l'avant de la colonne vertébrale, pour gagner en verticalité, mais sans tension. Encore 3 respirations de cette façon avant d'amener les mains au cœur. Donc on va continuer dans cette séance à se focaliser sur nos mains, sur les appuis de nos mains. Donc quand vous allez placer les mains au cœur, vous allez bien faire attention à placer les 3 points ensemble, donc le milieu du talon, on va dire, le talon de la main, et puis les 2 points aux extrémités. Donc on joint, ensuite on entrelace les doigts, et puis on referme les pouces. On va essayer de garder ça en allongeant les index, donc ça perturbe un petit peu, c'est normal, donc on essaie de garder. Et tout en gardant un maximum de contact, on va étirer les bras devant, on enroule les épaules, donc ça contraint un petit peu les épaules, hein, c'est normal, on serre les mains par rapport à la largeur des épaules, et on monte, on aspire les côtes, et on va chercher à caler les oreilles entre les bras, en essayant de garder les 3 points ensemble. Donc c'est pas facile, c'est encore plus difficile. Si ça vous perturbe trop avec l'index et les index allongés, repliez l'index, c'est vraiment plus facile. Mais le Kalesh Mudra, il est intéressant pour avoir cette intention de grandeur. Donc on peut faire un petit peu des deux. Libérez les épaules comme vous pouvez, aspirez les côtes, rentrez un petit peu le coccyx pour mettre de la douceur dans le bas du dos. Encore 2 respirations, décante un petit peu Sonia. Ouais. Glissez les épaules, pensez à vos omoplates, à les glisser vers le bas et à les rapprocher l'une vers l'autre. On verra ça après dans le chien la tête en bas. Quand vous avez terminé, on ramène les mains au cœur. On repose les mains. On observe les sensations. Et on va venir debout pour les salutations à la lune. Donc vous allez bien penser à vos 3 points dans les mains dès qu'on mettra les mains ensemble. On va prendre le temps sur la première et puis après on fera à peu près une respiration dans chaque posture. Après il n'y a pas de règle dans cette salutation. Donc moi je vous propose une respiration, mais ce n'est pas forcément la bonne. Ce qui est important, c'est de bien se sentir que vous vous calez sur la respiration. Alors, on place la brique à droite de notre tapis, comme ça nous fait un repère si jamais on se perd.
placer à droite de votre tapis. On articule nos orteils. Comme tu veux. Peut-être que tu vas être perturbé si tu fais dans ce sens-là. Et si tu veux, tu peux te mettre là. Regarde. Ah oui, non, il y a la caméra. Non, attends, je vais là. Sinon là, regarde. Si tu préfères. Plus devant. Ouais. Sinon, tu vas avoir la tête un peu collée au mur. Je sais pas si c'est bon. Bon, on écarte bien au maximum. Pensez à bien écarter vos petits orteils. On pose bien le milieu du talon, les extrémités des pieds. On enroule les épaules, on roule les pouces vers l'extérieur. Voilà, on active bien les mains, donc on sent bien ses mains. On pousse le sommet du crâne vers le ciel, les talons vers le sol et le coccyx également vers le sol. Et sentez que tout de suite ça libère les lombaires, ça rentre un petit peu le ventre naturellement dès qu'on rentre le coccyx. S'il y a des incompréhensions, vous me dites. Hein. Ok, Ujjayi. On inspire et on expire un peu. Alors, nos 3 points. On choisit soit on entrelace tous les doigts, soit on ajoute le Kadesh Mudra, comme vous voulez. Puis on inspire, on étire. Et on reste bien planté. Donc on est planté avec ses pieds et avec son coccyx. On allonge au maximum et puis sur une expiration, on va aller vers sa brique. Donc vers l'extérieur. Essayez de garder les 3 points dans vos mains. C'est pas facile, hein? Tout de suite, ça se décolle. Il faut vraiment être présent. Ok, puis on va ouvrir pour aller dans l'étoile de mer. On place les bras à peu près à hauteur de ses épaules et on ouvre les 2 pieds. Pieds vers l'extérieur. Voilà, donc on plante bien les pieds, on active les mains. Comme quand on fait le guerrier, on pousse les mains dans le sol, on sort la tête des épaules, voilà, et on active bien ses pieds et ses mains. On rentre le coccyx, on inspire et on expire dans la posture de la déesse. Donc les pouces index ensemble, les genoux au maximum vers l'extérieur, donc dans la direction des orteils, c'est la difficulté, et on rentre le coccyx. On reste 5 respirations. Ouvrez, donc pensez à vos omoplates, descendez-les, rapprochez-les. Donc c'est pas une posture facile, hein. Surtout quand on rentre le coccyx, c'est encore plus difficile. 2 dernières respirations, essayez de descendre un petit peu plus bas. Activez vos pieds, ça va vous aider à ne pas vous écraser sur l'avant des pieds. On va aller décoller un peu tes orteils pour activer tes pieds. Ouais, parfait. Super. Ok, puis on remonte, on va aller dans le triangle, donc en direction de sa brique. On allonge bien les 2 jambes, on reprend conscience de ses pieds, on remonte l'énergie jusqu'au coccyx. On allonge tout le côté du corps, on a bien le bassin de face et on vient poser le dessus de la main. Donc, quand vous faites cette posture, imaginez que vous avez un mur derrière, que vous voulez plaquer le dos contre le mur. Essayez de faire ça. On respire. Un petit peu de tu vas être mieux. Encore. Super. Et là, tu plaques ton dos en arrière. Voilà. C'est aussi différent. Respirez profondément. Tu peux remonter un petit peu. Là, dernière respiration, c'est très bien. Et on va dans la pyramide. Donc, on amène le bassin vers la droite. On allonge les 2 jambes. Donc, si ici c'est compliqué, parce que forcément on part de la position, on part du triangle. N'hésitez pas à rapprocher un petit peu les pieds, si vous n'êtes pas à l'aise. Donc, on peut, voilà, on va bouger un petit peu les pieds simplement. Et puis on descend, on peut placer les mains sur la cuisse par exemple, sur le tibia, peu importe. On allonge bien, on étire bien, on repense à notre fermeture éclair, nos omoplates. Donc on peut faire cette posture-là comme on est en train de la faire, mais on peut aussi la faire en choisissant de laisser tomber le dos. Donc laisser le dos s'arrondir, c'est 2 façons différentes. Donc là c'est un peu plus dynamique. On peut rester à plat. Et on tire bien l'aine droite vers l'arrière, on pousse bien l'aine gauche vers l'avant. Super.
Et puis, on va poser le genou arrière pour aller dans la fente. On pose, on déroule le coup de pied. Si c'est possible, fente basse, donc on laisse bien le genou dépasser le coup de pied, sauf si ça fait mal au genou, évidemment. Parfait. Et puis on va retrouver nos mains ensemble, entrelacées ou calèches. Et on étire. Il faut que le talon soit bien posé. Parfait. Et dans cette posture de la fente basse, laissez bien le bassin descendre. Souvent, quand on a les tendinites, c'est que la tête de. Souvent, la tête de l'humérus, elle est un petit peu trop vers l'avant. Donc, tout ce que tu peux faire en arrière, c'est intéressant. Deux dernières respirations avant d'aller dans l'accroupi, demi-accroupi. Voilà. Donc, la jambe gauche est flex, enfin, pied flex. Voilà, on pose ou on ne pose pas ça. Si on n'a pas le choix, on prend ce qui est possible. Si on a le choix, vous choisissez. Les deux sont bien. Activez bien votre pied gauche. Ouais, parfait. Ouvrez le cœur. Ouvrez le cœur. Et on peut même dans cette posture, alors restez comme ça. On peut pousser le bras à l'intérieur de la jambe, bras droit. Et on peut aussi, si on a envie, pour changer un petit peu, on peut aussi placer la main loin sur le côté, la main droite, et l'autre main aller chercher loin vers le ciel. Voilà, c'est une variation qui est sympa aussi. Ok, validé. Et puis on change. Quand on reste assez longtemps comme ça, on peut aussi, et que le talon est décollé, on peut glisser une brique en dessous. Hein. Parce que forcément, quand vous êtes sur la pointe d'épée, c'est beaucoup plus difficile que quand le talon est posé. Ça, c'est l'injustice. L'injustice même. Pied flex, Catherine. Et donc, on peut commencer avec les mains au cœur. Faites ce qui vous fait envie. Dans les deux, on ouvre. On va un peu plus loin quand on étire les deux bras. Encore 3 respirations, si c'est possible, avant de retourner dans la fente. Dans la fente basse. Entre deux, parce que du coup, ça donne cette impression que tu vois forcément. Donc la fente, on laisse bien le bassin descendre. Et puis on choisit la position des mains. On active bien ses mains. Très bien. Essayez d'avoir les bras de chaque côté de vos oreilles. Et quand on a aussi... tu peux aussi faire comme ça. On change. On peut sortir un peu. La pyramide, c'est très bien. Donc, on peut commencer avec le dos bien à plat pour activer un peu plus les muscles du dos. Puis après, vous pourrez laisser le dos s'arrondir si c'est confortable pour vous. Allez, encore 3 respirations, c'est parfait. Super. Ouvrez bien le cœur, pensez au kawaii. Blouson. La fermeture éclair. Poussez l'aine droite vers l'avant, tirez l'aine gauche en arrière. Parfait, ensuite on va dans le triangle. Donc on place les mains l'une contre l'autre. Les deux jambes sont tendues. Donc dans cette posture, le bassin, on va dire, est ouvert. Donc on ouvre le bassin, on ouvre les hanches. Les deux mains, pointe de main l'une contre l'autre. Et puis on va ouvrir la main droite et on regarde la main, on suit du regard. On replaque notre dos contre le mur. Donc peut-être on a besoin de remonter un petit peu la main. Souvent on a tendance à être trop bas. Et du coup la fesse gauche ressort et on est penché vers l'avant. 2 grandes respirations. Activez bien vos pieds. Dans les postures debout, plus vous allez activer le bas du corps, plus vous allez sentir une légèreté. Quand vous avez terminé 2 respirations, on sort.
ou moins à hauteur des épaules. Et la déesse. On va juste rester une respiration à la déesse. Donc descendez, comme vous restez peu longtemps. Ouvrez bien les genoux, puis on remonte. On place les pieds parallèles pour ramener les deux pieds ensemble facilement, donc à l'opposé de la brique. À gauche. Parfait. On réétire les bras vers le ciel. Alors si vous avez la place, on peut, comme ça vous allez tester si c'est mieux pour vos épaules. Au lieu d'étirer les bras en passant les bras vers l'avant, on peut passer par le côté, rouler les pouces comme on fait et monter. Donc, quand on a mal aux épaules, parfois ça passe. Devant, dans les selles. Et dans les deux. Non, juste Et on relâche. Et on repart de l'autre côté. On y va. Main au cœur. Donc on active bien ses pieds, le bassin, la fermeture est claire. On roule ou qu'on peut ouvrir sur l'extérieur ou vers l'avant. Ça dépend aussi après de la place que l'on a. On place bien les mains ensemble et sur une expiration, on va sur le côté. Donc pour bien étirer tout le côté droit et protéger le gauche, on pense toujours aller vers le haut et on active bien le pied droit. Et puis on va ouvrir dans l'étoile de mer. On active bien tout, vraiment on cherche comme si on envoyait des rayons laser avec le bout des doigts des mains, des pieds et le sommet du crâne. Donc on va chercher à se grandir dans toutes les directions. On inspire et on expire dans la déesse. On pousse les genoux vers l'extérieur, on rassemble les omoplates. Activez le ventre. On inspire, on s'installe dans le triangle, donc on place ses pieds. Même chose, on étire, on allonge la taille à gauche. Et on pose le dessus de la main. On plaque le dos en arrière. On inspire. On expire dans la pyramide, transition. On inspire, on reste. On peut, si on a envie, relâcher le dos. Activez bien les jambes, même si vous relâchez le dos. Et puis on pose le genou. On expire, on allonge le coup de pied, on inspire. On ajoute les bras. Pensez aux mains. Et puis le demi-accroupi. Si votre respiration a un rythme différent du mien, peu importe. On choisit la posture que l'on souhaite. On expire dans l'ouverture. On inspire dans le changement. Et on expire dans l'ouverture. On inspire, on revient dans la fente. Et on expire, vous voyez, c'est le contraire de l'autre côté, mais ça passe aussi. La pyramide, on inspire dans la transition. On s'installe. Et le temps d'une expiration, on reste dans la posture. Avant de s'installer dans le triangle, les paumes de main ensemble. On inspire, on expire, on reste. On plaque le dos. On inspire, on pousse bien dans les pieds pour remonter dans l'étoile de mer. Activez vos pieds, les mains, pensez au rayon de laser, l'image. Évidemment. Et la déesse. Activez bien vos omoplates. On inspire, on remonte. Pieds parallèles. Et juste dans la longueur, sans aller sur le côté, on pourrait, après je trouve que ça fait c'est un peu redondant. Donc on reste dans la longueur et on ramène les mains au cœur. Donc, on est tous du côté de la rue, nickel. Et on y retourne. Donc soit vers l'avant, soit sur le côté. Sentez bien vos jambes. Décambrez. Ouais. Activez les pieds.
Plaquez le dos. Activez bien la jambe qui s'ouvre. Roulez la cuisse vers l'extérieur. À chaque fois, c'est vers l'avant qu'on fait le triangle. Mais il n'y a pas de logique, hein, c'est voilà, un choix. Roulez la cuisse vers l'extérieur. Orientez la hanche vers l'avant. Hanche gauche. Gardez bien le talon au sol dans la fente. Activez bien le pied. Ah, Dominique pense au pied. Yes. Même chose quand on monte les bras, on peut choisir, si c'est mieux pour vos épaules, d'aller sur l'extérieur. Hein. Pensez à vos jambes, à bien activer les jambes, même si vous relâchez le dos. C'est pas facile de relâcher le dos et en même temps activer les jambes. On a tendance à tout relâcher et du coup on s'écrase dans la posture. Ça va être plus facile dans le triangle de penser à activer les jambes parce que tout le corps est actif. Pensez à au rayon laser. Rentrez le coccyx, les omoplates. Ouais. Absorbez les côtes. Continuez. Respirez amplement. Pensez à allonger votre respiration, ajouter des pauses. Ça va vous permettre de faire peut-être moins de respiration. Et de rester longtemps dans la posture. Sans forcer. Bien le dos. Très bien. C'est parce que tu as fait, n'est-ce pas? C'est symétrique à chaque fois. Brigitte, c'est bon? Oui, ça va. Ouais. Oui, Un petit peu pour lui. On va mettre la main au niveau de ton genou. On va faire ton dos en avant. On complète les heures extérieures. C'est différent? Non. Tire bien tes orteils. On s'en fait une dernière?
Donc on reprend bien ses appuis, les pieds, on active les jambes, le coccyx. Plaquez les paumes de main. Cherchez à aller un petit peu plus loin dans chaque posture. Utilisez les pauses respiratoires. La fluidité, la lenteur. Roulez bien la cuisse droite vers l'extérieur dans le triangle. Activez vos pieds. On écarte les pieds, on soupire. Et venez vous allonger. Vous pouvez rester comme vous êtes installé. Comment vous vous sentez après ces salutations? Est-ce que votre état d'esprit a changé? Est-ce que vos sensations, votre rapport au corps a changé? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que vous ne savez pas? Voilà, tout est bien, tout est ok. Ce qui nous intéresse juste, c'est de nous interroger et d'observer. Puis à partir de votre respiration, on allonge cette respiration, on retrouve notre respiration Ujjayi, la respiration qui part de notre bassin, qui remplit tout le tronc avec douceur.
La pause à la fin de l'inspire. Et une expire douce. On inspire, on prend de l'univers. Et on expire, on redonne à l'univers. Encore 3 grandes respirations avant d'amener les genoux sur le ventre. Quand les genoux sont sous le ventre, on entrelace les doigts et on place les doigts par-dessus les genoux. Puis on étire les bras vers le ciel. On attrape ses coudes, donc on empaume, donc on place bien les paumes sur les coudes. Et on descend les bras au-dessus de la tête. On plaque la cage thoracique, qui a tendance à se décoller du fait qu'on étire les bras en arrière. Donc on plaque au maximum. Et puis, quand vous êtes prêts, on va activer les pieds et tendre les jambes. Voilà, activez bien les pieds, remontez les orteils. Parfait. Et pour aller encore un petit peu plus loin, donc encore 5 respirations, donc je vous laisse compter. Et pour aller un peu plus loin, vous allez penser à remonter les petits orteils, qui sont toujours un petit peu feignants. Mais quand on remonte les petits orteils, de 1, ça fait diversion. Et de 2, ça active un petit peu plus les jambes. Du coup, plus les muscles des jambes sont activés, plus les jambes sont légères. On sent bien la différence. Quand vous aurez terminé 5 respirations, de nouveau genoux sur le ventre. Donc ça, c'est un super exercice. C'est vraiment un exercice classique du yoga. Et c'est à la fois, donc c'est pas une posture, c'est un exercice, mais c'est classique. Et ça muscle énormément les abdominaux et en même temps, c'est doux. On ne peut pas se faire mal au dos. Et puis si on a quand même une petite tension dans le dos, eh bien on met les mains plutôt sous les fesses. Comme ça, on est sûr de ne pas se faire mal. Mains sur les genoux, on détend, on fait des tout petits mouvements de droite à gauche. Donc, faites des petits mouvements pour bien sentir tout le côté à droite de votre colonne. Donc, venez écraser le poids du corps sur cet espace. Et même chose de l'autre côté. Profitez bien du poids du corps pour aller masser de chaque côté du dos. Donc, en faisant des petits mouvements. Puis on revient au centre. On replace les bras vers le ciel. De nouveau, les coudes, on va changer le croisement. On étire les bras en arrière. On presse la cage thoracique dans le sol. On active les pieds et on tend les jambes. Donc on peut rester comme ça. On active bien ces petits orteils. Soit on reste ici, on serre bien les jambes l'une contre l'autre. Et tout en pressant la cage thoracique, on peut descendre les jambes. Donc on peut inspirer pour descendre, expirer pour remonter. On n'est pas du tout obligé d'aller jusqu'en bas. Et on peut tester la respiration inverse. C'est pas mal aussi. D'expirer dans la descente et d'inspirer dans la montée. Enfin, si vous vous sentez mieux dans une des deux respirations, prenez celle qui vous convient. Si c'est pareil, faites un petit peu les deux.
Donc en tout, on va faire 10 mouvements, donc peut-être encore 7 ou 6, ça dépend de votre rythme. Pensez à serrer les jambes, pensez aux petits orteils et plaquer la cage thoracique. Nouveau genou sur le ventre, on soupire. On détend les épaules, on retrouve nos tout petits mouvements de droite à gauche. On observe que si les genoux sont éloignés des épaules, donc plus poussés vers les mains, on va masser jusqu'au sacrum. Et si on étire les genoux vers le ventre, ça décolle le sacrum, donc on est plus sur les lombaires. Également une pression sur le ventre, voilà, c'est un mouvement différent. Étendez vos épaules. 2 respirations au centre. Avant de vous installer dans la posture de l'enfant, on va faire la posture sur la patte. Soit à 2, soit tout seul, soit à 3, comme vous voulez. On ne va pas prendre autant de temps que ce qu'on avait fait avant les vacances, mais on va quand même prendre plus de temps que les autres postures. Donc si vous êtes habitué à la posture, on peut s'amuser dans les variations, on peut peut-être essayer le scorpion. On peut aussi, même à 2 ou tout seul, utiliser le mur, avec le mur derrière et pas devant. Vous pouvez aussi m'utiliser. Je peux vous remontrer. Voilà, c'est vraiment le moment des questions, des essais, des erreurs. Donc pensez quand vous montez dans la posture à bien éloigner les épaules. Catherine, pense bien à éloigner les épaules de tes oreilles. Claire, il faut bien que tu mettes ton pied droit derrière Catherine. Éloigne les épaules de tes oreilles. Vas-y, fais-le. Laisse les épaules s'écraser. Voilà comment tu vas t'écraser et repousse. Là, tu vois, ça va t'aider à dynamiser toute la colonne. Et quand on aide, toujours les jambes derrière. Et là, tu es là. Pas que sur le côté pour pas se mettre. Non. En fait, il faut que tes pieds. Là, c'est bien. Il faut que tu marches encore jusqu'à sentir que tes pieds sont légers. Donc, on va faire tes épaules. Et après, tu n'as pas besoin de faire ça avec ta. Là, juste ta jambe. Respire, respire. Voilà, amène tes 2. C'est déjà. Respire. C'est bien seulement tu veux. Quand un petit peu là, tu ne peux pas tomber. Tu vois, je te tiens là. Tu sens bien l'équilibre là? Ouais. Alors, c'est le problème quand on débute. On descend, on monte, on descend. Donc, tu as raison, il faut vraiment arrêter et tout placer. Oui, mais oui, on fait beaucoup de ça va venir, voilà. Et là, oui. J'ai senti. Mais tu vois, je pense qu'il faut que je fasse. Il y a besoin vraiment de la compréhension. Physiquement, il faut aussi gagner en souplesse dans le dos, bien travailler la musculature du ventre. Ouais.
monter encore un petit peu tes genoux, Mathilde, avant de monter tes pieds. Moi, j'ai les cervicales qui... Ça va, le cervical, c'est chouette. Ouais, devant, c'est bien. Après, ce que tu peux faire aussi pour t'amuser un peu, et avoir un petit côté posture d'équilibre, un peu, tu vois un petit peu le risque de la posture sur la tête, c'est ça. La posture sur les mains. C'est vachement sympa. Et plus tu avances tes mains, plus tu es à la verticale. Au début, tu peux commencer vraiment loin, et puis bien penser à tes mains, bien te repousser, et tu te cales entre deux tableaux. Quand je me mets... En fait, quand tu marches encore, voilà. Encore. Et là, tu vas voir, le marche, dès que tu sens que tu es à l'équilibre, tu peux décrocher un pied. Parce que moi, je faisais comme ça avant. Depuis que je fais ça aussi, moi je veux bien. Moi je lève pas jusqu'en haut, je vais pas être comme ça. Je me mets quand même Sur le côté. En fait, faut que tu aies un... Oui, bien sûr, faut que tu aies un pied devant et puis tes mains vers mon bassin pour l'équilibre. Voilà. Peut-être juste je me place, pardon. En fait, juste le fait de rajouter des jambes, ça te bien t'activer les muscles. En fait, je flippe grave et du coup, tu vois, moi j'étais comme ça, donc je faisais sur les coudes. Et d'un coup, j'ai réfléchi à moi après. C'était vraiment important, ça, vraiment, parce qu'en fait, avant, t'es habitué à être sur les mains. Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, tu as les mains en fait qui poussent. Et en fait, il faut vraiment, au début, moi je faisais ça, tu vois, comme ça, t'écrases. Tu remontes les épaules, là, où t'es vraiment... Ouais, et ben là, tu arriveras nickel. En marchant. Sinon, je me prends boum. Non. Mais j'ai préféré changer parce qu'en fait, je trouve que ça fait... Non. Parce que quand on je pourrais essayer une dernière fois. Tu pourras rester longtemps, Marie? Oui, mais t'es encore un petit peu trop vers tes pieds. Ouais, il faut vraiment que tu ailles encore un peu plus dans le déséquilibre. On sent que tu n'oses pas trop encore aller vraiment là où tu es pile au milieu. Tu es encore un peu en force, du coup. C'est pour ça que je te dis que tu pourras rester longtemps parce qu'on n'a pas l'impression. Mais tu vois, t'as pas. C'est bien. Et tu vois que c'est un peu là, tu te en arrière, là, toi, tu viens un peu comme ça. J'étais droite, mais un peu comme ça. Tu veux rester le soir ou ça va? Tu vois, c'est vraiment... On se prend une petite minute et puis après on continue. Une petite minute. Une dernière minute.
Non, oui, la prochaine fois. Ah, mais elle marche, ça marche, ça veut dire que. Oui, c'est ça. Là, c'est sûr, Non, elle a bien droit. Il y a une boucle. Et là, en fait, tu peux mettre déjà un petit Si on appelle la posture, c'est-à-dire que là, c'est je vois pas les épaules. oui, c'est parfait. C'est marrant parce que tu as moins de pêche, elle y arrive mieux sur les coudes. Eh bah ouais, ça dépend de chacun. Ouais. Bah, C'est parce sinon, que Mathilde, elle est un peu coincée au niveau du haut du dos. Du coup, le fait d'écarter les mains, ça donne plus d'espace. Mais là, c'est j'ai réussi à peu près à monter. C'est Tu bien, as hein? trouvé ça confortable? Oui, j'ai juste mobilisé plus de À deux forces. Oui. Ah, tu vas les répéter pas. De aussi. Alors moi, c'est le contraire. Si je fais comme ça, Ah oui, tu vois. Non, mais c'est parce que j'ai pas l'habitude. Ouais, je pense que c'est ça. Ça doit être ça. Une fois que tu auras compris, merci à vous, bah, de rien. encore une façon pas très subtile, mais douce, Efficace. de dire que ça y est, c'est bon là. Mais c'est bien parce que après, faut pas se faire mal si tu te sens. Elle est sympa la vidéo. Elle est non, elle est gentille la maîtresse. Elle est pas subtile. Ok, posture de l'enfant. Vous pouvez rester dans ce sens, voilà, si vous êtes bien, c'est très bien. Si vous avez envie de changer, vous pouvez, il y a de la place. Laissez le dos se détendre. Donc si vous refaites chez vous cette posture, pensez une fois qu'on a terminé cette posture inversée, même si vous faites une autre posture inversée, pour ressortir vraiment de la posture inversée, quand on est dans la posture de l'enfant, on place les poings l'un sur l'autre. Et là, la tête est à hauteur du cœur, donc pas plus basse, donc on n'est plus dans une posture inversée. Sinon, on est encore dans une posture inversée. 2 grandes respirations avant de placer vos mains loin devant. Voilà, donc on essaie de garder les fesses vers les talons. Alors, ça dépend, pour certains c'est facile, pour d'autres les fesses ne touchent pas, peu importe, mais dans votre position max. Et puis on place les mains loin devant et on va venir à 4 pattes. Et on va revenir sur nos mains, donc nos 3 points. On va rajouter un 4e point. Donc nos 3 points, donc le milieu de notre talon de main, l'aplomb de l'index et de l'auriculaire. Donc vous les avez bien ces 3 points. Okay. Il est là, ici. Ouais. Et le pouce, on vient le pousser légèrement. Donc au lieu que le pouce soit vraiment de profil, on essaye de le mettre un peu plus face sur le sol. Donc on essaye. Voilà. Ça le rend un peu plus actif. Ça ne va pas le placer vraiment face, mais juste ça le dynamise un peu. Sinon on a tendance à s'écraser et à oublier de bien répartir jusqu'au pouce. C'est l'intention. C'est ça. Exactement. Et puis, alors en poussant ces 3 points, on va essayer de trouver un 4e point qui est au milieu de la paume de la main. Et ce 4e point, si on a bien poussé les 3 premiers, on va avoir un effet de ventouse. Est-ce que vous l'avez, cette sensation? Bien sûr. Sans rire, vous l'avez ou pas? Ouais, vous comprenez quoi? L'intention est là. Bah, si vous avez compris, sinon j'essaye une autre image. Ok, la compréhension est là. C'est voilà, c'est ce qui est important. Après, peu importe si ça marche ou pas. Mais l'intention, si vous avez compris, c'est ça. On enroule les épaules, on replace nos omoplates. Donc vous vous rappelez ce qu'on a vu avant les vacances. Donc on rapproche, on glisse les omoplates loin des oreilles et puis on va chercher à les rapprocher légèrement. Sans qu'il y ait trop de... sans tension, mais juste on active. On recroqueville les orteils et on monte dans le chien la tête en bas. Donc on a l'intérieur des coudes, donc le pli des coudes qui vient s'orienter vers le plafond. Et on essaie de garder nos 3 points, notre effet ventouse. Les oreilles viennent se placer entre les bras.
Et à partir de cette action, on rajoute le mouvement des jambes, un tout petit mouvement, juste pour délier un petit peu les tensions dans les chevilles, genoux, dans les muscles mollets, cuisses. On peut également rentrer le genou vers l'intérieur pour aller mobiliser un peu plus notre bassin. On respire, on fait des tout petits mouvements en gardant les pieds au sol, vraiment tout petits. Et ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment les mains, l'action que ça crée dans les bras, dans les épaules, dans le dos, jusqu'au coccyx. Donc même si je vous propose des petits mouvements dans les jambes, c'est vraiment les bras, on se concentre vraiment sur le haut du corps. Pensez à votre pouce, pensez à cet effet ventouse. Si c'est possible, encore 3 respirations. Si c'est trop long, on lâche. Position de l'enfant. On relâche, on détend. On sent tout le dos qui s'étire, les épaules, les bras qui s'alourdissent. Sentez la chaleur dans les mains. On peut garder les bras devant, on peut préférer la posture plus traditionnelle avec les bras de chaque côté, comme vous voulez. 2 grandes respirations. Avant de revenir à 4 pattes. On retrouve nos 3 points. Donc dans cette posture, on cherche à avoir le majeur parallèle au bord du tapis. Donc à la longueur du tapis. Ouais? Normalement on est plutôt bien comme ça. Et on va écarter un petit peu plus les mains par rapport à ce qu'on fait. Donc peut-être que le petit doigt va toucher l'extrémité du tapis. Après à vous de voir si c'est bien pour vous. Peut-être pas, hein, mais testez. On va tester simplement. On teste. Donc le pouce, la ventouse, on enroule les épaules, on roule l'intérieur des bras vers le ciel. Donc observez tout de suite cette action dans les bras qui dynamise et vous poussez avec l'effet ventouse le coccyx vers le haut, vers l'arrière. Ça va? Et on teste. Comment on se sent avec les mains un peu plus écartées? On active bien les omoplates. On va essayer de décoller un petit peu les orteils. Les orteils, tu les fais? Ouais. S'ils ne veulent pas se décoller, si on a beaucoup, on appuie sur les orteils, juste on cherche à les décoller un petit peu, ça va tout de suite les activer et ça va permettre de bien écarter vos pieds. Enfin, bien écarter, bien étaler plutôt vos pieds. Et puis on revient dans la planche. On repart dans le chien la tête en bas. C'est pour les JO, on revient et au lieu d'aller dans la planche, on va descendre pour venir se poser au sol. En posant les genoux. S'il y a besoin, on pose les genoux. Ouais. Ça dynamise beaucoup plus les mains. Ok, et puis on décolle tête épaule. Normalement, les mains sont toujours au même endroit, sauf si on a relâché, c'est pas grave, on a le droit. Je ne vais pas donner d'instructions. Puis on relâche et on remonte dans le chien la tête en bas. Donc on pousse dans ses mains, on est sur les genoux, on active les mains, on active les épaules, les omoplates, on pousse, on roule l'intérieur des bras vers le ciel. Et puis on pose les genoux, on allonge les coups de pied, posture de l'enfant, puis on déroule le dos et je vous montre la suite.
C'est plus facile que vous voyez, puis ça vous fait une petite pause. Donc, on peut essayer avec les mains, voilà, comme on était là, un peu plus écarté. Si on n'est pas à l'aise, comme on va faire un peu plus dans l'effort, on peut retrouver sa position comme d'habitude, comme vous voulez. Donc, on va dans le chien la tête en bas, on active bien. Et puis, on va descendre. Vous vous rappelez, comme les pompes, quand on faisait les pompes indiennes, là, on descend. Et on pousse dans ses mains, on pousse sur ses coups de pied et on va rouler pour aller vers le cobra actif. Donc là, je suis sur mes coups de pied, les genoux sont décollés. On ne voit pas avec mon pantalon. Les genoux sont décollés. Les genoux sont décollés et là, les coudes, l'intérieur des coudes sont vers l'avant. Et quand je remonte, l'intérieur des coudes sont vers l'extérieur. Ça va ? C'est beau, hein? Ouais, c'est super beau cet enchaînement. Et quand on arrive à le faire, c'est hyper agréable. C'est comment tu descends? J'arrive pas à voir comment tu descends. Tu descends pas droit. Quand on descend, en fait, on peut descendre de différentes façons. De toute manière, on peut toujours faire la variation. On est dans le chemin d'en bas, on revient dans la planche, on descend comme on fait dans la salutation au soleil, et ensuite on monte. Classique. Là, c'est juste une autre transition qui est plus physique. Là, on descend, on se rapproche du sol sans poser, on roule sur les orteils. Bravo. Allez, allez-y, je vais vous dire si c'est bon. Chacun son tour. Le but, c'est de rester avec Valérie. Donc, je vous rappelle qu'on enlève ses chaussettes quand on pratique. Et quand tu descends, tes bras ils sont comment tu les as? Tu touffes comme ça? Donc essayez de... Ouais, les mains. Ouais. Les coudes près du corps quand on descend. Ah, près du corps. Ouais. Les coudes près du corps, parce que si vous ouvrez les coudes vers l'extérieur, vous allez avoir les têtes des humérus qui vont rouler vers l'intérieur. J'arrive pas à faire rouler mes pieds. Et comment on sort? Quand on est dans la posture, hop, on revient sur les orteils. Allez, on passe les autres. Ouais. Sur le sol. La sortie est plus facile que l'entrée. Moi j'arrive pas, je suis obligée de me poser. Pourtant j'arrive à descendre sans... Comme ça? Claire, t'arrives pas à poser tes jambes? Ah oui, c'est vrai. Bon, j'en fais, c'est moins pour moi. Ah ouais? Pose les jambes, on s'arrache. Ah j'ai pas besoin. Faut bien pousser les coups de pied. Moi j'arrive pas à faire glisser le truc. On va poster. Non. C'est plus facile, mais t'arrives à descendre et aller direct... Vas-y Marie, je te regarde. Ouais, voilà, super. Donc on peut faire, comme Marie a fait, on peut faire au début ça perturbe un peu les orteils, ça peut faire un peu mal. Donc ce qu'on peut faire, c'est un peu plus facile, c'est quand on descend, c'est faire 1 et 2. Un pied et ensuite l'autre pied. Et pareil pour remonter, on peut faire un pied puis l'autre pied. Moi j'arrive bien en montant qu'en descendant. Bien, posture de l'enfant, c'est très bien. Ça fait des devoirs pour cette semaine. On soupire, on relâche, c'est très bien. Et quand vous voulez, on va amener, pour faire la posture du pigeon, le genou entre les deux mains. Donc vous pouvez prendre encore un peu de temps dans la posture de l'enfant, ou dès maintenant, on est à 4 pattes, on amène. Peut-être on a besoin du bolster. Alors on peut l'utiliser de différentes façons. On peut ne pas utiliser le bolster. On peut adoucir la posture en plaçant le bolster sous les aisselles, par exemple, c'est pas mal. On peut aller un peu plus loin dans l'ouverture des aisselles en plaçant les bras sur le bolster et peut-être une brique sous la tête. Et pour certains, quand on n'arrive pas à s'installer, le bolster sous, par exemple, si vous avez le genou droit,
Le bolster parfois sous la jambe gauche, c'est pas mal. Quand on n'arrive pas à trouver une position qui nous convient. C'est quel pied? Genou droit, peu importe, comme tu veux. Où est-ce qu'on met son poil? Du pied avant, Ouais, celui qui est plié. bah, en fait, soit complètement plié, mais pas en dessous. Ah, c'est ça. Parce que sinon, vous êtes dessus. Après, vous êtes comme dans presque une posture de l'enfant. On met sous une fesse. On met sous la fesse. Non, il n'est pas sous la fesse. Hein. Il est un petit peu dégagé. Et après, ouais, sous la cuisse gauche. Sous la gauche. Ouais, exactement, oui. Ok. Ah, bah, dis donc. C'est la prévention. Le yoga, on en apprend tous les jours. On a appris des trucs. Et après, si on peut aller plus loin dans cette posture, on peut aussi, donc on peut jouer sur la position de la jambe. Le pied gauche, on peut aller chercher avec ses orteils, encore une fois, pour l'amener le pied un petit peu plus en arrière. Vous allez voir que ça ouvre un peu plus, mais il n'y a pas d'obligation. C'est si vous voulez aller un peu plus loin. Et pour aller un peu plus loin dans la fesse droite, si vous avez le genou droit à l'avant, on peut aussi, avec le pied flex, ramener le pied un peu plus loin vers l'avant du tapis. Donc attention, c'est beaucoup plus difficile. Il faut faire attention aux genoux. Mais c'est possible. On soupire, on relâche, on détend. Cinq grandes respirations. Après ces 5 grandes respirations, tout doucement on ressort et on va continuer avec la posture du lacet. Donc Jean-François, tu pourras, en restant sur le dos, ramener ton pied droit vers la fesse. Tu vois, comme si tu croisais tes jambes en étant assis sur une chaise. En passant ta jambe par-dessus, voilà, exactement. Et si vous êtes dans le pigeon classique, donc tout doucement, une fois qu'on a ressorti, qu'on est remonté, la jambe arrière, on la mène vers l'avant. Et donc la posture du lacet, donc que l'on peut faire allongé ou assis. Donc le pied, là on est dans la torsion. Si on place le pied, on est prêt à faire une torsion. Et là, nous, on va chercher à placer le pied en arrière pour avoir l'appui de la jambe sur la jambe du dessous. Si c'est pas possible, on peut s'asseoir sur une brique. Parfois ça suffit. Et si c'est toujours pas possible, on peut allonger la jambe du dessous. Comme ça c'est bien. Et on dresse bien, on essaie de s'assurer que les deux fesses sont bien posées au sol. Catherine, c'est bon? C'est impossible pour moi, je crois. Non, c'est bon. Et je peux pas me mettre en tête. Et tu sais, j'ai un truc. Enfin... Et si tu allonges, tu t'es assis sur une brique? Oui. Et sur une expiration, on descend. Tu as essayé d'allonger la jambe du dessous. Tu vois, tu es comme ça. Faire ça. Et là, et tu essayes quand même d'avoir, au lieu d'avoir le pied là, d'avoir le pied là, pour avoir cet appui. Voilà, C'est voilà. quasiment impossible pour moi. Comme ça.
Voilà, donc de nouveau, on peut utiliser notre bolster ou pas. On peut le caler entre le ventre et la cuisse. On peut le planter dans le sol. On n'est pas obligé, si on n'a pas besoin du bolster. On ne va pas rester 5 minutes non plus. On prend le temps. Et on est... C'est vers l'avant, pas sur le côté. Ouais, plutôt vers l'avant, ouais. Et on peut aussi, si on n'est pas bien dans la flexion, rester à la verticale, c'est très bien aussi. Par exemple, voilà, on peut mettre croiser les doigts sous le genou, c'est pas mal. Grandes respirations, pensez à la respiration qu'on a vue dès le début de la pratique, avec la pause à la fin de l'inspire. Si c'est trop long, on ressort. On va dans la posture de l'enfant ou dans le chien à la tête en bas. On a terminé, on remonte. La jambe de devant, on la replace en arrière. Jean-François, soit tu changes directement, soit tu fais un ou deux ponts si tu as envie, comme tu veux. Et puis, on peut soit directement aller de l'autre côté, soit on a envie de faire quelques petits chiens la tête en bas, avec peut-être la jambe étirée vers le ciel. Faites comme on a fait en tout début de pratique, faites ce qui vous fait envie, écoutez votre corps. Cherchez pas à réfléchir. Et une fois qu'on a placé le genou entre les mains, donc l'autre, peut-être comme on a fait tout à l'heure, si on a envie d'aller un peu plus loin dans le bassin, on peut faire des petits mouvements d'ondulation avec son pied pour aller chercher à reculer un petit peu la hanche droite en arrière. On peut jouer sur la position du pied avant. Et on choisit, est-ce qu'on utilise le bolster? Si oui, comment on le met? Donc si vous n'arrivez pas à vous installer dans cette posture, n'hésitez pas à glisser le bolster le long de votre côté droit. On soupire, on abandonne. Aussi. Tu peux faire comme Jean-François, tu sais, sur le dos. Moi, je pense que tu vas être bien. Tu sais, le chat de l'aiguille. Comme ça. Jean-François, tu peux faire l'autre côté. Cinq dernières respirations.
avant d'aller dans la posture du lacet. Françoise, essaie de bien ton pied, de bien l'amener en arrière pour avoir vraiment l'appui de la jambe si tu peux. Peut-être que tu serais mieux assis sur une brique. Peut-être. La jambe du dessus, voilà, c'est vraiment pas la position torsion, sauf si après c'est pas possible hein, évidemment, mais c'est on cherche à poser la cuisse. Ouais. Et avec une brique en dessous, c'est vraiment différent avec une brique. Nadia, essaye ton pied, hein, les deux. Essaye d'amener ton pied du dessus, non, l'autre plus vers ta hanche. Peut-être en étant assis sur une brique, ouais. Et donc Catherine, tu peux allonger ta jambe du dessous. Ouais. Et puis tu peux mettre les mains derrière si tu veux. Oui. Non, mais ça me défraie. Ce qu'il faut, c'est juste que tu trouves la position qui, toi, te convient, tu vois. Après, chacun... Puis après, parfois, on pense que c'est musculaire, mais en fait, ça se trouve c'est osseux. Hein. Oui, donc, c'est même pas la peine. Ouais. Je peux pas me mettre en taille. Ah, voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est que tu trouves la posture qui te convient. Grande respiration avec la pause à la fin de l'expire. Quand vous aurez terminé, vous ressortirez tout doucement, soit directement en Savasana, soit quelques petits mouvements, comme par exemple le chien à la tête en bas. On s'allonge en Savasana et on profite.
s'étale. Tout le corps s'abandonne.
inspirez profondément. Bougez, étirez, baillez. Avant de venir en posture assise, vous déposez votre Sankalpa. On se remercie pour cette pratique. On remercie notre corps. Puis on inspire. Sadhguru Shivananda Maharaja Ki Jai. Om Bolo Shri Guru Vishnu Devananda Maharaja Ki Jai. Hari Om Tat Sat.